Quoi qu'il en soit, tu as accordé du temps pour nous et je pense que ça va faire écho à certaines personnes qui sont, je pense, sensibles aussi sur des aspects comme je le suis moi et c'est pour ça que je t'avais invité ici. Euh, Ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin avec toi ou en tout cas sur des choses que tu as pu créer sur ces domaines-là, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Alors, euh, alors, je vais pas parler de moi tout de suite, je vais dire qu'il y a plein de formations qui existent, Oui. qui sont plus ou moins bien. Après, chacun y trouve la matière qu'il a envie d'y trouver, hein. On ne tombe pas dans une formation par hasard, ça je suis persuadée. Et donc, c'est aussi son niveau d'exigence, se renseigner sur la qualité des personnes qui enseignent, sur les contenus. Est-ce que c'est ça que je veux trouver? À quoi ça va me servir? Comment ça va m'aider? En précisant que quand on est entraîneur de tennis, quand on est enseignant, on n'est pas coach mental ou ça non. C'est deux métiers différents. On n'est pas préparateur mental, c'est différent. En revanche, ça peut donner une perception de ce qui peut se passer globalement chez un être ou donner des petites choses, améliorer sa manière de communiquer, sa manière de parler. Oui, tout ça, j'y crois profondément. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire ces deux métiers en même temps parce que ce sont des places différentes. Alors, peut-être que quand on est préparateur mental, c'est un peu différent parce qu'on ne travaille que sur des routines plutôt que des process en vérité. Et donc, bon, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas une bonne chose pour le sportif parce que c'est difficile pour lui de s'y retrouver et Mm. ça crée aussi, c'est un peu comme les préparations dites mentales qui sont faites pour les parents. Je trouve ça une hérésie. Un parent a son rôle à jouer de parent. Ouais. Et d'ailleurs, avec Mélanie Maillard, on a créé un document qui est en train de se faire processer à la Fédé sur le rôle des parents comment dire, co-créateurs, enfin participatifs au projet de leur enfant, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit juste pour le plaisir ou Mm. juste pour Mm. la compétition, quel que soit le niveau. Qu'est-ce qui se passe de la place de parent? Mais l'idée, c'est que même si je suis entraîneur et que je suis parent de mon enfant, je suis parent de mon enfant. Mm. Et, et bon, alors je sais que le tennis montre beaucoup d'exemples inverses au haut Ouais. niveau, mais Mm. jusqu'à quand et jusqu'où ça les fait dérouiller? Et quand Ouais. je vois certains joueurs, dont un en particulier, je ne vais pas nommer, qui passe son temps à changer de coach, je me dis, est-ce que là, les parents n'ont pas une problématique avec leur fils là? Qu'est-ce qu'ils font encore dans le projet, hein? Ouais. Donc, et il y en a deux comme ça d'ailleurs. Mm. Bon, bah voilà, c'est qu'à un moment donné, chacun a son rôle et c'est important que les rôles soient séparés, et c'est pas pour rien Mm. qui doivent être séparés. Mais moi, enfin, ce que je propose, pas forcément seul, hein, c'est des Mm. formations que je peux proposer avec d'autres personnes, notamment ça peut être avec Mélanie Maillard, ça peut être avec Gilles Savara, où l'idée c'est de justement la prise de conscience, la posture de l'entraîneur, la Mm. posture de l'enseignant, la relation. C'est pas simplement la relation entraîneur-entraîné, c'est-à-dire c'est vraiment les enjeux qui sont mis en commun. Est-ce que le contrat entre les deux est bien clair? Mm. Est-ce que le périmètre dans lequel ils travaillent, c'est-à-dire la déontologie, est bien clairement établie? Ça aussi, c'est important. Mm. Où est-ce que je suis? Si je suis un coach au très haut niveau, un coach dans une académie, un coach à la Fédé, un coach dans un club privé, je ne suis pas soumis aux mêmes exigences, Ouais. évidemment. Ouais. Donc, tout ça, et ça doit être dit au public auquel on s'adresse, à quel public je m'adresse, enfin, comprendre aussi comment fonctionne et comment se construit un adolescent ou un enfant, comment il apprend. Mm. Mm. Euh, voilà. C'est aussi travailler sur la capacité à transmettre. Euh, comment je sais que je transmets correctement, Mm. par exemple aussi. Et puis, là, si on parle vraiment sur l'enseignement, hein, Oui. vraiment Oui. l'enseignement, c'est aider aussi. Moi, je suis amenée à beaucoup coacher des entraîneurs sur la manière dont ils vont orienter leur coaching et leur entraînement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Coacher et entraîner, ce n'est pas tout à fait la même Mm. chose, hein. Entraîner, c'est donner Ouais. du matériel technique et pratique. Et qu'est-ce que je fais en tant qu'entraîneur, hein, comment je fais ça? Et coacher, c'est motiver, Oui. emmener. Et c'est pas tout à fait le même travail. Et quand on est coach entraîneur, on n'est pas coach mental. Et quand j'entends des personnes dire que l'entraîneur est le premier psy du joueur,
faux. C'est pas du tout le même métier. On n'imagine même pas à quel point notre métier est un métier infiniment subtil Mm. et qui demande beaucoup de compétences, contrairement à ce qu'on croit. Et d'abord d'avoir travaillé sur soi beaucoup. Je Parce pense que durant toute l'interview, on en a quand même parlé assez pour montrer la complexité que c'était quand même, hein. Donc, oui, oui, je, mais c'est je, pour. je comprends, hein, je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent Oui, avoir cette image-là parce que justement, ils n'ont pas tout ça en lumière, quoi. Parce que voilà, c'est ça. tout ce qu'on a pu dire, c'est sûr que si on le résume rapidement, tu te dis, c'est la première personne qui est en interlocution directe avec le joueur. Donc, s'il y a ces aspects-là à traiter, c'est lui. Comme tu disais, il faut avoir des notions sur lesquelles tu peux aiguiller, mais direct, c'est pas ton cheval de bataille, quoi. Par contre, Ou alors tu le fais avec un autre joueur, mais tu n'es pas son entraîneur. oui, oui. Tu vois, et aussi parce que il y a aussi des places, chacun a des places autour d'un joueur. Ben, il y a les parents qui n'ont pas le même rôle qu'un entraîneur, qui n'a pas le même rôle qu'un coach mental ou autre, ou un psy, qui n'a pas le même rôle qu'un agent, parce qu'il y a de plus en plus d'agents, si on pense à des joueurs qui commencent à monter, qui n'a pas. Et en fait, chacun doit bien rester à sa place. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, les entraîneurs ou les enseignants ont peur qu'on leur morde du territoire, mais Mm, parce qu'aussi, il y a des gens qui font mon métier, qui font n'importe quoi, qui prennent toute la place, mm, mm, qui s'octroient tout. Alors c'est vrai que tout ça met à confusion, c'est pour ça que la conscience, c'est de savoir avec qui je travaille, pourquoi faire et comment. mm, Hein. Et donc, quand je fais intervenir quelqu'un à l'extérieur, qu'est-ce qu'il apporte pour éviter que la plupart des enseignants, des coachs aient peur de ça, peur de travailler sur eux. Oh, mais alors si je commence à travailler sur moi ou à réfléchir à ma manière de faire, ça va introduire du nouveau et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Eureka, il va se passer tellement de jolies choses et ça va mm, être que du plus. Mais c'est vrai que c'est très dans l'humain d'avoir peur. Alors que l'humain passe son temps à s'adapter, à vivre avec l'inconnu, il a peur de l'inconnu. C'est quand même incroyable ce truc contradictoire. mm, Et pourtant, c'est bien l'inconnu qui crée la performance parce que les conditions ont été mises en place de la discipline du travail. mm, mm, mm. Et en fait, c'est tout ça. Donc, oui, ça se travaille, la posture de l'entraîneur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler avec Gilles Servara, parce Mm. que ça nous permet de travailler avec un double regard, Oui. avec une expérience de quelqu'un qui a plusieurs expériences en tant qu'entraîneur, Mm, qui est très humain et qui, lui, est formé à des choses comme ça aussi, mais qui ne se prend pas pour un coach mental, mais mm, qui, en revanche, a cette sensibilité-là. Il est aussi formé à la préparation physique, il a beaucoup de valence. mm. Et pourtant, il sait être à sa place. Donc, c'est très intéressant de pouvoir justement échanger. Et quand on fait ça avec les entraîneurs, bah, c'est ultra riche. J'imagine. C'est Ouais, ultra riche. ouais. Et puis, honnêtement, je pense que tout enseignant sait quelque chose qui est un petit secret de polichinelle, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que quand on est enseignant, on est aussi enseigné. Oui, oui. Et oui, moi, à chaque fois que j'enseigne ou que je coach, j'apprends des trucs. Mm, mm. Et j'apprends des trucs dans l'absolu, de toutes sortes. Voilà. Donc, il y a ça, il y a les podcasts aussi que je fais. Et puis, les livres que je vais sortir, j'espère bientôt. Et sinon, moi j'aime beaucoup faire des masterclass Mm, parce que les masterclass, à la différence d'une formation de 1 ou 2 jours plus formelle, c'est que la masterclass, c'est quand même un format assez léger mm. qui permet déjà de, comme tu disais tout à l'heure, de poser des graines, de se mettre en chemin, Oui. de se poser des questions, de mettre en conscience, d'entendre les autres aussi poser des questions d'univers très différents parfois. Mm, J'aime bien quand, par exemple, les entraîneurs sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, de différents sports, mm, mm. parce que ça, c'est ultra riche. C'est clair, c'est énorme. Moi, les meilleures formations Voilà. que j'ai fait, c'était avec des gens, mais, j'en ai une en tête là, c'était sur le rôle de l'oxygène dans la performance sportive. J'avais des kinés, j'avais des préparateurs physiques, j'avais des crossfitters. Et moi, avec mon physique de triathlète à côté, j'étais là, je me suis dit, mais c'est incroyable. On était sur un panel de personnes et les discussions, et à chaque fois, je le dis, les discussions finalement alors le contenu de l'information, il est toujours intéressant, il a toujours quelque chose d'intéressant à trouver, mais c'est surtout les discussions que tu vas avoir autour avec les personnes qui sont aussi là pour cette formation-là. Et quand tu discutes justement avec des univers différents,
Oh là là, mais quel pied, c'est extraordinaire, extraordinaire. À condition que parmi les intervenants, il soit suffisamment ouvert, l'intervenant ou les intervenants, à, à entendre et à accueillir. Oui, 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 Tu vois, parce que ça, c'est quand même oui, important. oui. Euh, et à ce moment-là, les participants vont pouvoir, même si quelqu'un dit, moi je me souviens d'un médecin qui avait dit une énorme bourde bon, sur un sujet, mais qui ne connaissait pas. Bon, il est allé là-dessus parce qu'il est médecin, alors il pensait qu'il savait. En plus, c'est un médecin fédéral, donc bon. Et alors, il dit une énorme bourde. Et euh, moi, je suis très gênée parce que je me dis, est-ce que je laisse dire ça ou pas? Et donc, j'avais trouvé la parade pour donner mon point de vue sans le mettre mal. Oui, Et oui. même, j'ai même réussi l'astuce de le valoriser alors qu'il avait dit vraiment de la merde, il faut bien le dire. Oui, Mais voilà. Mais parce que, au lieu de dire, bah oui, j'ai beau être médecin, je connais pas, il a voulu absolument donner une réponse. Et c'est pour ça que je dis, à condition qu'on puisse se oui, dire aussi, bah non, mais ça, je ne sais pas. Moi, quelquefois, on me pose des questions, je dis, mais sur la nutrition. Alors, il y a des choses que je connais, mais je dis, c'est pas mon métier. Moi, je peux vous dire un truc, mais je vous dirai un truc comme on en parle dans un bistrot oui, ensemble. oui. Je vais pas du tout, je vous invite à aller consulter plutôt et je donne des noms. Mm. Voilà des personnes référentes sur le sujet qui vont pouvoir vous donner des. Invitez-les, mais pas moi. Mm. Il faut savoir s'arrêter aussi et ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas C'est clair, c'est clair. Mm. dans un truc comme ça mélangé. Mm. Mm. Et c'est, je pense, encore une fois, notre rôle à nous en tant qu'enseignants, que ce soit pour de la performance ou pas, en club, avoir des, peut-être quelques notions sur chaque domaine pour arriver à déceler tel ou tel besoin chez l'enfant, encore une fois. Et une fois que le besoin est décelé, aller les orienter vers les personnes adéquates. Voilà. Et ce n'est pas, moi au contraire, cette façon de faire, cette démarche, elle est hyper valorisante pour moi, pour l'enseignant, hein. C'est le chef Ah ben oui. d'orchestre, là, le chef d'orchestre a trouvé, là récemment, enfin pas récemment, il y a quelques années maintenant du coup, mais je suis très connecté avec les interviews que j'ai faites. C'est parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai interviewé Frédéric Fontan, le coach de Félix Auger-Aliassime. Et Fred, ça avait été, sur l'interview, ça avait été frappant, cette humilité qu'il avait finalement de dire, ben, je n'ai pas cette compétence-là, mais par contre, je vais trouver la personne qui va être utile à Félix et je vais l'amener dans cette, une petite période de temps ou une grosse période, peu importe, pour développer ça pour Félix. Parce que j'ai décelé que moi, je ne l'avais pas, mais que cette personne l'avait et que ça pouvait aider le joueur. Il était au service du joueur. Et, et il avait donné une expression que le coach, c'était le gardien du processus. Mais j'avais adoré Mm. cette expression. Et il était là, il est là, et le coach est là pour ça. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si le coach, il fait les choses pour lui, pour se valoriser que lui, sans tenir compte de l'élève, et juste dire, ouais, moi mon élève, il a gagné à zéro ou je sais pas quoi, et que, en fait, tu sais très bien que là, c'est pas sain, parce que sain, S-A-I-N, c'est quelque chose qui va valoriser que lui, qui ne tient pas compte de l'élève, en fait. Tu n'es pas là pour l'élève, tu es là juste pour pour te jeter des fleurs. Donc, ce même élève, s'il perd derrière, qu'il est en contre-performance, tu vas dire qu'il est nul. Et toi, tu vas pas te remettre en question. C'est, C'est ça. ouais. Je vais préciser quand même sur le processus, gardien du processus, à condition de ne pas être le contrôleur du processus, ce qui n'est pas tout à fait la Oui, même chose. oui, oui. Gardien du processus, c'est faire en sorte que l'écologie globale soit gardée pour que, par exemple, Félix puisse trouver son équilibre à travers tout ce qu'il va mettre en œuvre pour l'aider. Mm. Mais ça ne veut pas dire être contrôleur de ce que fait l'autre. Oui, oui. C'est-à-dire il faut aussi faire confiance à l'expertise. Mm. Moi, j'ai trop souvent vu des. Alors, je ne suis pas concernée seulement parce que moi, j'aime pas travailler si j'ai pas la confiance des personnes, mais j'ai trop souvent vu des coachs me dire oui, mais non, c'est moi qui te dirai quand ou comment faire. Je dis non, tu diras rien parce que tu diras quoi sur le sujet que tu connais pas. Tu sais pas du tout ce qui est à l'œuvre. En plus, c'est confidentiel, tu sais pas. Donc non. En revanche, que je te tienne au courant, que le joueur te tienne au courant des process, qu'on travaille ensemble, qu'on ait des réunions en commun, qu'on puisse avancer ensemble. Au contraire, ça c'est génial Oui, et c'est ouais. ce qui t'a favorisé, mais c'est pas toi qui va me dire qu'il faudrait plutôt travailler à ce moment-là ou comme ça ou comme ci. Non, parce que ça, tu Au, sais pas. au même titre que Donc, le voilà, coach, au même titre que le coach qui va parler avec un prépa physique. Tu vois, peut-être que c'est plus parlant pour les gens. Le coach, il va pas dire au prépa physique, il faut qu'on travaille cette qualité-là en ce moment. Tu vois, il va lui dire, j'ai besoin que mon joueur il soit plus rapide, par exemple. Et du coup, le prépa physique, il va trouver le moyen adéquat pour le rendre plus rapide. Tu vois? oui, à condition que le prépa physique soit à la hauteur du coach, et c'est toujours le problème parce que je le vois à haut niveau,
où il y a des préparateurs physiques qui ont réussi à monter en grade parce que le coach ou un sport scientiste a été capable de faire monter en compétences. Et mm, qu'à un moment donné, parfois, des compétences ne sont pas au même niveau dans une équipe. Ça peut être aussi un problème. ouais, Et ça, j'ai toujours vu des équipes, pas dans le tennis seulement, dans le sport en général, où il y avait pas le même niveau d'excellence ou de compétence ou de humilité ou de remise en cause ou de vouloir travailler en commun, parce que je comprends très bien qu'un coach et un entraîneur physique, un entraîneur tennis, surtout si les deux, et ça arrive, ont les doubles valences, mm, 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 et que parfois, moi j'ai vu des coachs tennis meilleurs en physique que le. Ah, c'est compliqué ouais, ça. je comprends. Hein. Ouais, ouais, Mais simplement, l'entraîneur physique, lui, il ne pouvait pas l'admettre. Donc, ça crée des. Bon, bref. mm, Et donc, j'ai tout vu. J'ai vu de toutes sortes de choses. En revanche, ce qui va être important, c'est de justement de constituer une équipe qui est homogène. mm, Et ça, en ça, le coach est le gardien du processus. mm, 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 C'est-à-dire, en effet, est-ce que tout le monde se comprend bien? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on est tous des chercheurs, des découvreurs, des curieux? mm, Est-ce qu'on a envie d'apprendre les uns des autres? Est-ce qu'on va communiquer là-dessus? Et est-ce qu'on va faire équipe? mm, Alors là, oui, quand c'est ça, oui, ça marche très très bien, ça en revanche. mm, mm, Et après, la vérité, c'est aussi que le joueur ou la joueuse ait envie qu'il y ait une équipe. Parce qu'il y a des joueurs ou des joueuses qui marchent en silo. mm, C'est mon entraîneur physique, c'est mon coach, c'est mm, mon psy, c'est mon kiné, mm. et je ne veux pas trop qu'ils se parlent entre eux. Ça arrive aussi. Ouais, Donc, on dit, il est gardien du process, à condition que le patron de l'entreprise, qui est le joueur, mm, et notamment Félix, là, puisqu'on mm, s'amusait à prendre cet exemple, soit OK pour le système. ouais, On ne peut pas le faire sans lui. Il faut mm, que lui, il valide ça. Il faut que lui valide son coach sur OK, vas-y, c'est comme ça, je suis ouais, d'accord avec le process. mm, Tu mm. vois? Ouais, je Parce que vois. sinon, ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Mm, mm. Mm. Encore une fois, Euh, c'est le fait d'être dans cet échange permanent et d'être OK avec cette relation-là qui n'est pas unilatérale et qui est vraiment des deux. Et que finalement, la personne qu'on veut élever, c'est le joueur, donc c'est lui, tu vois? Ça part de lui, ça n'empêche que même si ça part du joueur, l'enseignant, le coach, l'entraîneur, quelle que soit la personne qui travaille auprès de lui, peut quand même dire, écoute, moi, voilà comment je vois les choses Oui, de mon oui, point de bien vue. sûr. Oui, oui, oui. Hein. Et Oui. bien sûr que c'est le joueur qui va disposer, soit parce il est en capacité de disposer par sa maturité, par son Mm, niveau, tout ça, soit parce que c'est un enfant ou un jeune et qu'il n'est pas encore tout à fait sûr, mais que eh bien, on va aider à commencer à son autonomisation en prenant des décisions, en ressentant est-ce que c'est plutôt ça que j'ai envie de faire et tout, et surtout en évitant de dire non, mais c'est pas la bonne direction. Parce mm, qu'on ne sait pas les chemins qu'on prend. Tu vois, parfois, ils sont surprenants et ils n'empêchent pas d'emmener à la ouais, performance. mm, Hein. Donc, c'est en cela que le coach, pour moi, c'est un chef d'orchestre et un gardien du processus. On peut le nommer comme on veut, hein. mm, mm, Mais qu'il soit souple. ouais. Tu vois, pas un contrôlant. Malheureusement, il y a plus de contrôlants que de souples. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, Ah ben, après, je te le dis. Je te le dis. tu es mieux placé que moi pour en parler. Mais en tout cas, la façon dont je vois idéalement les choses, c'est comme ça, oui. C'est vraiment être au service de nos élèves. Là, je recentre sur nos enseignants qui nous écoutent dans les clubs essentiellement. Être au service de nos élèves et d'être à leur écoute pour finalement leur donner ce qu'ils ont besoin à l'instant T, quoi. Mm. Oui, et puis aussi, je pense, de oser dire, voilà, moi je pense que ça c'est important que tu l'apprennes. Mm. C'est-à-dire, par exemple, hein, c'est pas parce que je suis au service d'eux et que je pars du joueur que je écrase aussi mes croyances. Ah non, oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'en revanche, je peux avoir une conviction en tant qu'enseignant que ça c'est important, mais du coup j'en fais la pédagogie de ma Mm, conviction. mm, mm, C'est-à-dire, mm. j'explique en quoi c'est important pour moi. Et très souvent, on a tous probablement le souvenir d'un enseignant, quel que soit son domaine d'enseignement, qui nous a dit une croyance qu'il avait. Mm. On a plus ou moins été d'accord, mais on l'a suivi parce qu'il a su nous le transmettre. Ouais. Et puis, on n'a pas vu tout de suite que c'était important. Puis des années plus tard, Mm, on se dit, tiens, je me souviens quand il m'avait dit ça, maintenant je comprends. mm, mm, Hein, on a tous une expérience comme ça. mm, De l'effet retard de la compréhension de quelque chose qu'on nous a enseigné.
Mais parce que la personne qui nous l'a enseigné euh, a transmis correctement, Mm. Mm. tu vois? Je vois, je vois. On, on garde cette image pour la fin, là. Mais Parfait. c'est très bien. Soyez des personnes qui mettaient des bons petits messages et des bonnes petites graines à nos enfants pour qu'ils en aient besoin, enfin, pour qu'ils puissent en nourrir quand ils vont grandir dans le Et temps. qui, et qu'ils aient de la joie, du plaisir, de la joie, qu'ils Mm. puissent se découvrir, s'exprimer, se Ouais. challenger d'une manière atteignable, Mm. qu'ils aient de la joie de partager ça aussi avec les autres, avec les autres enfants et avec leur personnel encadrant. Mm. Vraiment qu'ils aient ce plaisir aussi et que tout le monde, quand même, allez, ce sport, c'est un sport extraordinaire pour l'apprentissage de la connaissance de soi quand même, hein. Ouais, c'est clair. Et quoi de mieux? Et franchement, les enfants, ils sont tellement sans filtre. Quoi de mieux que voir un enfant qui est heureux, quoi. Franchement, hein. Alors, les enfants sont pleins de filtres, mais ils sont spontanés encore. Ouais, voilà, C'est ça voilà, que c'est tu veux ça. dire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je me rappelle de séances, et pourtant, je te dis, moi, je veux pas d'enfants, mais quand je me rappelle de séances avec des enfants, mais c'était extraordinaire, les sensations. Tu vois, je me sentais connecté avec eux sur une situation, finalement, qui me semblait banale, hein. Et je les voyais tous, et ça prenait, en fait, tout le groupe prenait bien le truc, là. Et tout le monde était content. Et en fait, ça faisait un cercle vertueux. C'était magnifique. Magnifique. Et ben voilà, là tu parles de ton enfant intérieur qui est un peu une tarte à la crème en psychologie, mais qui est quand même vrai, c'est-à-dire cet enfant qui souffre, cet enfant qui a encore envie de jouer, Ouais, ouais, ouais. qui a envie de rêver, de croire. Et quand l'adulte est capable de se mettre au niveau de l'enfant et d'être pas de devenir un enfant, mais se mettre à son niveau, Oui. Mm, d'avoir conscience, d'être capable de jouer avec lui, eh ben, il se surprend à jouer lui mm, aussi. mm. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, c'est clair, c'est clair. Faut trouver le moyen de bien jouer. Mais en tout cas, si on joue bien correctement en étant adulte, c'est quand même très, très bien. Oui. Bon, merci Ouais, beaucoup ouais. pour le moment passé. C'était vraiment Merci de m'avoir invité de partager ce bon moment ensemble. très, très Merci. bien. Je ne pensais pas qu'on allait aller vers des directions comme ça, mais je suis ravi d'être parti comme ça. C'est très, très bien. Mm. Ben, on a été spontané. Mm.